Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dieu Seigneur éternel Allah. Assalamu alaikum. Paix sur vous, à toute la famille et la famille bénie, grande de l'éternel, Inch'Allah. Dieu vous protège, vous bénit éternellement, Inch'Allah. Paix sur vous tous. Soura, image 18. 110 versets. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu minash shaitan ar-rajim. Loin de nous, Satan et son peuple banni. La ilaha illallah. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. 18. Al-Kaf, la caverne. Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur le livre Coran, sans y introduire la moindre faille. Faisons de lui un livre d'une parfaite droiture, afin de mettre les êtres humains en garde contre ces terribles rigueurs et d'annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense, une magnifique récompense, dont ils auront une jouissance éternelle. Et afin aussi d'avertir ceux qui prêtent à Dieu une progéniture, un associé, quelqu'un à côté de lui, qu'ils n'en ont aucune preuve, pas plus que n'en avaient leurs ancêtres, leurs pères. Le père le passé, l'enfant demain. Quel monstrueux blasphème et quel horrible mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et refuse de croire à ce message. En vérité, nous avons fait de ce qui existe sur terre une parure pour elle, afin de mettre à l'épreuve les êtres et reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus belles. Puis nous transformerons tout ce décor en sol aride et en poussière. Vas-tu, l'esprit, le ciel, le corps, la terre, Inch'Allah. 9, etc. Vas-tu penser que les êtres de la caverne, dont l'histoire est gravée sur l'épitaphe, sur les murs, constituent un de nos signes les plus étonnants? Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans cette caverne, ils firent cette prière. Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil et de cette grotte de longues années durant. Puis nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux parties serait évalué le mieux la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avions fortifiés dans la bonne voie. Nous avions raffermi leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer « Notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une autre divinité à côté de lui, sans quoi nous commettrions la pire des iniquités. » Ces gens-là, qui sont des nôtres, ont adopté des divinités en dehors de Dieu. Si seulement ils pouvaient justifier cette culture par une preuve évidente. Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Dieu? Maintenant, se dirent-ils que vous les avez fuis, eux et ceux qu'ils adorent en dehors de Dieu? Réfugiez-vous dans la caverne. Dieu étendra sur vous les effets de sa miséricorde et apportera une amélioration à votre sort. Tu aurais vu alors le soleil à son lever obliquer à droite de leur caverne et passer à gauche au moment de se coucher, tandis qu'ils dormaient dans cet endroit spacieux. C'est l'un des signes de la puissance de Dieu. Seul celui que Dieu dirige est dans la bonne voie. Mais celui qui l'égare, tu ne trouveras personne pour le protéger ni le guider.
Et à les voir, tu aurais cru qu'ils étaient éveillés alors qu'en réalité ils dormaient. Nous les retournions tantôt à droite, tantôt à gauche, pendant que leur chien était couché à l'entrée, les pattes allongées. Si tu les avais vus dans cet état, tu aurais certainement pris la fuite, le cœur rempli de crainte. Nous les avons ensuite réveillés pour leur permettre de s'interroger mutuellement. C'est ainsi que l'un d'eux demanda « Combien de temps sommes-nous restés ici ? Peut-être un jour, ou même moins encore, répondirent d'autres. Puis ils reprirent. Dieu le sait mieux que nous. Envoyez plutôt l'un de vous à la ville avec l'argent que voici pour qu'il cherche l'aliment le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact pour ne révéler à personne votre retraite. Car s'il vous découvrait, il vous lapiderait ou vous ramènerait à leur culte et vous ne parviendrez plus alors à la félicité. C'est ainsi que nous avons fait connaître leur retraite pour bien montrer aux habitants de la cité que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. Une dispute s'engagea alors à leur sujet, entre les gens de la cité. Murons-les sous une maçonnerie, de manière que seul le Seigneur soit au courant de leur mystère, dirent quelques-uns. Mais ceux dont la ville emporta furent ceux de dire élevons au-dessus d'eux un sanctuaire. On disputera aussi sur leur nombre. Ils étaient 3, leur chien étant le 4e, diront les uns. Ils étaient 5, leur chien le 6e, diront d'autres, en conjecturant sur leur mystère. Ils étaient 7, leur chien le 8e, affirmeront d'autres encore. Dis-leur, mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il n'en est que peu qui le savent. Ne pousse pas trop loin la discussion à leur sujet, ne prends l'avis de personne à cet égard. Ne dis jamais à propos d'une chose, certainement je la ferai demain sans ajouter si Dieu le veut, Inch'Allah. Invoque ton Seigneur s'il t'arrive d'oublier et dis plaise à mon Seigneur de me guider vers un chemin droit. Or ils demeurèrent dans la caverne 300 ans, auxquels s'en ajoutèrent 9. Dis Dieu est le mieux informé du temps qu'ils y ont passé, car il détient le mystère des cieux et de la terre, le monde invisible. Et nul n'entend ni ne voit mieux que lui. Les êtres n'ont point d'autre protecteur que lui, car il n'associe personne à son autorité. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, dont nul ne saurait altérer les paroles et en dehors de qui tu ne saurais trouver de meilleur refuge. C'était en 27. 28, etc. Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs, les fastes de ce monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et se complaît dans ses excès. Dis, en 29, la vérité émane de notre Seigneur. Croira qui voudra et niera qui voudra. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cerneront de toutes parts. S'ils demandent à boire, on leur servira un liquide bouillant semblable à un métal en fusion qui leur brûlera le visage. Quel détestable breuvage et quel lugubre séjour. 30. Ceux qui auront cru, qui auront accompli des œuvres pies, sauront que nous ne laisserons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. À cela sont réservés les jardins d'Éden, où coulent des ruisseaux et où ils se seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts, de soie de brocart et accoudés sur des divans. Quelle belle récompense et quelle magnifique retraite. Je voulais lire un petit peu 6 et quand j'ai dit 18 tout à l'heure,
Dieu m'a envoyé à 38. Alors, je vais voir 38. Inch'Allah. Pour les 3-4 dernières minutes. C'est pas un table. 7. 38. 88 versets. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. 7. Par le livre Coran plein d'enseignements édifiants. En vérité, les injustes négateurs vivent dans l'orgueil et la dissidence, un monde parallèle. Pourtant, que de générations n'avons-nous pas fait périr avant eux et qui, malgré leurs cris d'angoisse, ne purent échapper à nos rigueurs. Les infidèles trouvent étrange que l'un d'eux soit venu les avertir et disent cet être est un sorcier et un imposteur. Veut-il réduire toutes les divinités à une seule? Voilà une chose bien étrange. Puis leurs notables se retirèrent en disant retirez-vous, gardez confiance en vos dieux. Le polythéisme. Ce n'est là qu'un complot ourdi contre vos idoles. Nous n'avons rien entendu de pareil dans la dernière religion. Ce n'est donc là qu'une pure invention. Comment? Il aurait été le seul de nous tous à recevoir le livre Coran. Ainsi, ils doutent de mes révélations. Ou plutôt, ils n'ont pas encore éprouvé mon châtiment. En 8, 9, etc. Possède-t-il les trésors de la grâce de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le généreux dispensateur? Ou dispose-t-il des cieux, de la terre, des espaces? Eh bien, qu'ils en gravissent les marches. Ce n'est là qu'une armée de factieux, des petits groupes factieux, qui sera ici même mise en déroute. Avant eux, les peuples de Noé, de Èd, de Pharaon, le maître des pilastres, des pyramides, avaient déjà crié au mensonge, ainsi que les Tamoud, le peuple de Lot, les gens d'Alaïka. Tous étaient des factieux, le polythéisme. Et tous ont traité les envoyés de menteurs et ont couru mon châtiment. Ces gens-là n'auront à attendre qu'un seul cri qui ne sera pas répété. La ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu. Seigneur, disent-ils, envoie notre part de châtiment avant le jour du jugement. Supporte avec patience leurs propos. Souviens-toi de notre serviteur Daoud, si plein de dévotion et si prompt au repentir. Nous avons soumis les montagnes à célébrer avec lui notre gloire au soir et à l'aurore, ainsi que les oiseaux rassemblés autour de lui, qui tous obéissaient à leur Seigneur. Nous avons consolidé son royaume, nous lui avons donné la sagesse, et nous l'avons initié à l'art d'arbitrer les litiges. Connais-tu l'histoire de ces deux plaideurs qui escaladèrent le prétoire et s'introduisirent auprès de Daoud, qui en fut saisi de crainte? Ne crains rien, lui dirent-ils. Nous sommes deux plaideurs. L'un de nous agit uniquement envers l'autre. Départage-nous en toute justice et sans partialité. Guide-nous vers le droit chemin. Cet homme est mon frère, déclara l'un d'eux. Il possède 99 brebis. Et moi, je n'en ai qu'une. Il m'a demandé de la lui céder pour compléter son troupeau. Et j'ai dû m'incliner devant son insistance. Ton frère, répondit Daoud, a effectivement commis une injustice en te demandant ta brebis pour l'ajouter à son troupeau. Un grand nombre d'associés n'hésitent pas à se léser les uns les autres, excepté ceux qui croient en Dieu et font le bien. Hélas, ces derniers sont peu nombreux. Et Daoud pensa que nous le mettions à l'épreuve de cet exemple. Il implorait alors le pardon de son maître, se prosterna et se repentit. Nous lui avons alors pardonné. La faute qu'il avait commise, nous lui réservons auprès de nous une place de choix et lui accordons un beau lieu de retour. Ô Daoud, nous faisons de toi un chef sur terre. Juge entre les êtres en toute équité et garde-toi de suivre tes penchants si tu veux rester dans la voie du Seigneur. Car ceux qui dévient de la voie du Seigneur subiront de terribles châtiments pour avoir oublié le jour du jugement dernier. La ilaha illallah, salam alaikum, je vous aime la famille, béni grande de l'Éternel. C'était pour le rassemblement une seule, je pense.
qu'on est allé à 38. La ilaha illallah. Je vous aime la famille. Dieu vous bénit éternellement. Alhamdulillah. Et